Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Désolée pour ma tête. Premièrement, il est très exactement 10h moins quart le soir. Il pleut, il fait froid. Voilà, j'étais en train de ranger un petit peu mon chenil par ici. Et je me suis dit que c'était plus possible, vraiment plus du tout possible d'avoir autant de bordel comme j'ai maintenant. Donc j'ai décidé de faire un énorme tri. C'est pour ça que je suis en training avec une tête déplorable. Je viens de faire mes soins. Voilà, je suis pas maquillée. Je suis un peu fatiguée aussi. Donc voilà, du coup j'avais vraiment envie de faire cette vidéo avec vous. Je passe juste là maintenant en facecam pour vous expliquer un peu le truc, mais après je vais prendre la caméra et puis voilà. Donc je vais faire un grand tri dans mon make-up. Il faut que je fasse du tri, absolument que j'utilise les produits que j'ai parce que là c'est vraiment plus possible. J'ai vraiment beaucoup trop. Et voilà, je crois qu'il est temps d'y aller. Donc je vais vous faire la vidéo du tri. Si j'arrive à faire en une vidéo, je le ferai. Sinon je ferai en 2, 3, le nombre de vidéos qu'il fera pour pas qu'elle fasse 50 minutes par vidéo. Donc voilà, c'est un peu une vidéo freestyle, mais voilà, c'est ça qui est sympa. N'hésitez pas à me suivre, à me dire si vous aimez ce genre de vidéo. Et je pense que je vous ferai après un petit tour organisation make-up pour vous montrer en gros ce que j'ai gardé ou pas. Et éventuellement une vidéo de présentation de mes palettes, parce que je pense honnêtement que je vais faire un grand tri surtout là-dedans, parce que c'est là où j'ai beaucoup de produits. Donc voilà, alors n'hésitez pas à rester avec moi et on y va, c'est parti. Donc voilà, je vais déjà commencer le tri par ma tour qui est là. Qui contient tout ce qui est bronzer, blush, highlighter, etc. Certaines palettes. Voilà, donc je pense que ça va être déjà un gros truc. Surtout, voilà. Voilà, donc je commence avec le premier tiroir de mon meuble Malm, je crois que c'est. Il me semble. Non, rien à voir. Ma tour Alex qui se trouve chez Ikea. Voilà, j'ai énormément de produits que franchement, j'utilise jamais. Celui-là, regardez, je crois que j'ai dû l'utiliser une fois à tout péter. Il est absolument magnifique, hein, mais en plus, vous savez, les bronzers, j'utilise pas. Donc voilà. Celui-ci, je pense que je vais le garder parce que c'est assez difficile pour moi quand même de trouver des bronzers qui me vont bien. Et ça, je sais que je l'apprécie bien, même un Becca. Celui-là, je savais même pas que je l'avais. Ah oui, je me souviens lequel c'est. Celui-ci qui est absolument magnifique, hein. Mais encore une fois, voilà, jamais utilisé. Mais celui-là, je sais pas. Celui-là, à voir. Celui-là, je garde. Ce que je mets là, je garde. À voir. Et ça, je vais liquider. Alors, celui-ci, je vais le garder parce que je sais qu'il est très bien. J'ai déjà utilisé une, 2 fois. Celui de chez Too Faced, qui est absolument magnifique. Je l'aime beaucoup. Le Unicorn Tears, alors celui-ci, il est 1000 fois trop foncé pour moi. C'est dommage parce que le highlighter là-dedans, il est incroyable. Alors du coup, je vais mettre à voir. Je ne sais pas. Bon, celui-ci, il est tout neuf. Il faut que je le teste encore. Donc celui-là, je vais de toute façon le garder. Il est sublime. Les bronzers de chez Too Faced, enfin tous les produits de chez Too Faced, franchement, ils sont tellement beaux. Donc voilà, celui-ci, je vais le garder. Également, ah, ça sent bon le pas d'épices maintenant. Celui-ci aussi, c'est un des bronzers que j'aime beaucoup de chez Too Faced également. Donc ça, c'est aussi celui que je garde. Le bar minéral, ah mon dieu, comme je l'ai adoré celui-ci. Mais franchement, je pense que ça doit faire 10 ans que je l'ai à peu près. Donc je vais m'en séparer. Celui-là, il est juste plus... Il est plus viable. Je sais même pas si c'est une marque qu'on arrive encore à trouver. Je sais pas du tout. Donc voilà, celui-ci, je vais le jeter directement. Les produits que je compte pas forcément garder, comme celui-ci, je vais essayer de les vendre. En fait, les produits qui sont en très bon état et tout, je vais essayer de les vendre sur Ricardo. Donc voilà, la dernière fois, j'avais déjà fait ça et ça avait assez bien marché. C'est bronzer de chez Too Faced.
Ça, je vais les garder. Je suis obligée pour la collection. Vraiment, c'est des produits. Oh, mon Dieu, je les aime tellement. C'est vrai qu'ils sont... Franchement, ils sont bien. C'est des teintes qui me correspondent assez bien. C'était les Soulmates, Ross et Rachel. Et puis celui, c'était Carrie et Big. Voilà, ça, c'est vraiment des produits de collection. Je les avais payés extra cher. En plus, je me souviens, mon Dieu, quelle horreur. Donc ça, je vais les garder. Cette miniature... Ouais, ça je vais garder, mais à mettre dans la trousse de toilette pour quand je pars en vacances, ça peut toujours servir. Ah, celui-ci c'est clair que je garde, il est absolument merveilleux. C'est vrai que j'utilise pas souvent du bronzer, mais quand j'utilise, c'est vrai que j'aime avoir déjà les produits de la bonne teinte, hein, ça c'est déjà une chose qui est sûre. Mais c'est vrai que ça c'est le genre de produit que j'aime beaucoup. Une miniature du Hoola de Benefit. Celui-ci je vais le donner à ma maman parce que je sais que c'est la teinte qu'elle utilise et elle avait terminé le sien, donc celui-ci je vais le mettre de côté pour elle. Voilà, bon là les Beauty Blender je regarderai plus tard. Et puis là, bah là la même chose, hein, les miniatures Benefit, ça je vais les garder aussi, ça peut toujours servir, sait-on jamais. En plus ils sont pratiques à ranger comme ça. J'avais aussi des blushs, highlighters et tout dedans. Voilà. Ensuite la palette de chez NARS, qui est absolument magnifique. Mais ce qui est dommage, c'est que le bronzer il est trop foncé. Donc je pense que je vais m'en séparer. Parce que voilà, je l'utilise pas souvent, mis à part le blush. Mais bon, en même temps, blush Orgasme, je l'ai en full size, donc voilà, je pense que je vais m'en séparer également de celle-ci là. Voilà. Et de chez Too Faced la Cocoa Contour, ça je vais la garder aussi parce que voilà, aussi pour la collection, puis c'est vraiment une belle pièce. En plus j'avoue que j'aime bien l'utiliser de temps en temps quand même, assez rarement, mais de temps en temps quand même. Donc voilà, je garde aussi. On va ensuite passer au tiroir des blushs. Alors celui-ci, oh là là, il est plus que plein, catastrophe. Donc ceci, c'est clair que je les garde. C'est des de mes blushs préférés. Donc ça, c'est une certitude que ceux-là, je garde. Donc ceux-là, c'est sûr que je garde. Le Papa Don't Peach, celui-ci, je l'ai quand même bien utilisé. Ouais, je crois que je vais essayer de le finir encore un petit peu. Je pense qu'il arrive gentiment au bout quand même. Ça fait quelques années qu'il est ouvert, mais voilà, je l'aime bien celui-là quand même. Ça, je pense que les blushs Too Faced, je vais avoir beaucoup de peine à me séparer. Ceux-là aussi, je vais de toute façon les garder. C'est des blushs que j'adore, vraiment, ils sont super bien pigmentés. J'adore les utiliser. Tout comme ceux-ci. J'en ai une... Oh mon dieu. Mais ça, c'est vraiment des blushs. Je pourrais pas m'en passer. Honnêtement, Too Faced, alors dans les blushs, j'ai vraiment rien à dire. Vraiment rien à dire du tout. Bon, là, les miniatures des Love Flush aussi, ça, je garde. Je vais mettre dans mon truc à miniature, comme ça. Hop là, voilà. Ensuite, Benefit, le California. Franchement, je l'utilise jamais parce que je trouve qu'il est presque pas pigmenté. Voilà, je pense que je vais le vendre. Le Hervana, celui-là, je vais le garder parce que c'est un blush que j'aime beaucoup. Vraiment beaucoup. Et j'avais eu de la peine à le trouver, je me souviens. Donc celui-ci, je garde. Le California, je m'en sépare. Celui de chez Tarte, celui-ci, ah ça c'est un que j'avais dans le calendrier il me semble, donc je l'ai pas encore essayé, donc forcément je vais le garder. Ma palette aussi de chez Tarte, celle-ci, voilà, celle-là je vais la garder, elle est absolument magnifique. Ah mais attendez voir, quelle est la teinte de celui-là? Exposed, est-ce que je l'ai là-dedans? Non, je l'ai pas, donc voilà. Elle est absolument magnifique celle-ci, vraiment c'est une très belle pièce de collection. Ensuite celui-ci de chez MAC également que je vais vendre parce que je l'utilise jamais. Je trouve qu'il est très peu pigmenté, franchement je sais pas pourquoi je l'ai acheté. Des fois on réfléchit pas, on fait des bêtises et voilà.
Les blushs de chez Urban Decay, ça je garde également. C'est des très bons blushs. J'aime vraiment beaucoup. Voilà. C'est des teintes, ouais, j'adore vraiment. Ouais, il y a peut-être... Non, je les garde toutes. Voilà, j'ai plein de miniatures, des trucs, mais ça je garde. Ça peut toujours servir une fois en vacances et tout. Cette partie-là de Too Faced, j'avoue que j'aime bien l'utiliser de temps en temps. Donc voilà, je vais la garder de toute façon. Puis c'est un produit que j'ai encore très peu utilisé, donc il faut que je teste. Alors, la Switch... Ah, je l'avais oublié, celle-ci que je l'avais... Oh là, je suis pas du tout dans le cadre. Celle de chez NYX, je les adore. Celle de L'Oréal aussi, d'ailleurs. Regardez comme j'ai utilisé celle-là. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Ouais, ça c'est clair que c'est des produits que je garde. Je les adore vraiment beaucoup. Ensuite, le Orgasme, hop là, de chez NARS. Celui-là, je le garde aussi. C'est un produit que j'aime beaucoup. Beaucoup. Ils ont sorti toute une gamme là autour, c'est quand même abusé, mais c'est vrai que c'est des bons produits, mais enfin voilà. Ceux de chez Sephora, je pense que je vais les donner parce que j'ai bien assez de blush qui ressemblent à ça, donc voilà. On va s'en séparer. Et les deux de chez Too Faced. Oh là là, celui-là, je vais le foutre loin, regardez comme il est. Il est complètement décomposé, je pense celui-ci pareil. Ah, celui-ci un peu moins. Ouais. Celui-là, je vais essayer de le vendre, mais celui-là, non, je vais le jeter. Le Peach Dream, et puis là, c'est le So Peachy. Le So Peachy, je vais essayer de le vendre, mais bon, ça, je garantis rien, vu que ça fait un moment qu'il est ouvert. Et puis celui-ci, par contre, ouais, il donne même plus rien. Il est plus teinté. Poubelle! Voilà pour les blushs. Donc, ensuite, grosse pièce également, donc le tiroir des highlighters. Donc vous pouvez bien voir aussi que je suis une fan d'highlighter. Donc voilà, pour commencer, la palette Alchimiste holographique de chez Kat Von D que j'ai quand même bien utilisée. Ouais, ça je la garde parce que c'est un bel objet de collection. Et puis franchement, j'aime beaucoup les teintes. Vraiment beaucoup. Et il me semble, si je me trompe pas, qu'à Noël cette année, il l'avait sorti dans un coffret. Il me semble. Mais en tout cas, ouais, c'est vraiment des chouettes trucs. Ensuite, la palette Metal Crush, toujours de chez Kat Von D. Celle-là, je sais pas. Je l'aime beaucoup parce qu'elle a des teintes qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Donc je vais la mettre de côté, celle-ci. Et puis on verra bien. Je pense que je vais la garder, mais on verra. Ceux de chez Urban Decay. Alors autant que les blushs, je les adore. J'avoue que les highlighters, j'ai un peu plus de peine. Donc je pense que ceux-là, je vais m'en séparer. Ah, j'avoue que c'est dur quand même de faire un tri comme ça quand on est fan de make-up comme moi. C'est vraiment difficile. Bon, la palette de chez Too Faced, ça c'est sûr que je garde. Elle a fait partie de mes favoris. Donc voilà, ça c'est sûr que je garde. Celle de chez Urban Decay en collaboration avec Game of Thrones, ça aussi c'est une palette que j'adore beaucoup trop. Je l'aime trop. J'avais acheté celle-ci de chez Catrice que je n'ai jamais utilisée. Regardez, il y a encore le plastique dessus. Absolument magnifique, hein, mais jamais utilisé. Je crois que j'avais acheté le pinceau avec, mais je sais même pas où il est. Donc voilà, je pense que je vais essayer de la vendre celle-ci. De chez Too Faced, la Peach Denzel qui était une édition de il y a 2 ans de Noël avec la petite toupette. Donc ça je garde et puis il faudra absolument que j'utilise cet été. Voilà. De chez NYX, la Strobe Genius. Donc ça je vais essayer de la vendre parce que j'utilise absolument jamais. Voilà. Je sais même pas si je l'ai vu utiliser. Aïe. Oui, ouais, je l'ai vu utiliser 2-3 fois, mais vraiment pas grand chose, quoi. Donc voilà, à mettre en vente.
De chez Too Faced toujours, j'ai les gouttes illuminatrices comme ça. Ça, je garde. Les Unicorn Tears, je les garde parce que je les aime bien. Par contre, celles de chez Tutti Frutti, pas spécialement. Donc, voilà, ça, je vais essayer de vendre. De chez Nars, donc j'ai celui-là en collaboration avec Man Ray. Voilà, je vais essayer de le vendre parce que je l'utilise plus. C'est dommage, c'était un joli highlighter, mais j'en ai tellement maintenant qui se ressemblent que voilà, garder pour garder. Par contre, celui-ci, c'est la teinte Capri. Oh, il est absolument magnifique. J'aime beaucoup être très discret, donc ça, c'est clair, je le garde. Une miniature aussi que je garde, que je mettrai dans les échantillons des miniatures de la collection Aladdin. Celui-ci, je l'aime bien. Franchement, je vais le garder parce que je l'aime beaucoup, beaucoup. Un NYX Duo que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent que je garde aussi. Alors là, j'ai plusieurs de chez Becca. Donc ça, c'est le Opal. Très connu. Hein. Voilà. Une miniature. Donc ça, je vais garder aussi, mettre dans les miniatures. Voilà. Toujours de chez Becca. Ça, c'est sûr que je les garde parce qu'ils sont absolument magnifiques. Celui-ci, il a tombé. Il est un peu rose comme ça. Je l'adore. Je l'aime tellement, tellement, tellement celui-ci. Et pourtant, je l'utilise souvent. Hein, mais j'ai pas l'impression qu'on voit qu'il est utilisé. Mais pourtant, j'utilise énormément. Vraiment, vraiment beaucoup. Tout comme celui-ci, si je me trompe pas, c'est celui, voilà, avec sa nanas. Celui-là, j'utilise aussi beaucoup. Autant alors que j'aime pas spécialement cette youtubeuse, mais j'avoue que le blush qu'elle a fait en collab avec Becca, elle a visé juste. C'est vraiment une très 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 jolie teinte. Donc ouais, vraiment très très bien. Les deux de chez Too Faced, ça je les garde, c'est une certitude. Ah là, il y a encore un de chez Becca qui est le C-Pop. Ça c'est un des highlighters qui parle le plus. Absolument magnifique aussi. J'en ai un autre du même kit dans ma salle de bain, mais je sais plus du tout quelle teinte c'est. Alors là, j'ai Opal, Vanilla Quartz, Rose Quartz et Prismatique Amnéthyste. Donc ça, je les garde. C'était du kit mini macaron là de l'année dernière. Donc ça, je les garde également. Ils sont très très jolis. Du coup, Opal, il est, hein, je crois j'ai dit. Opal, ouais. Du coup, le petit comme ça, je vais le donner à ma maman. Voilà, parce que je peux pas le vendre tout seul à l'unité, un petit comme ça, voilà. Donc ça, je vais le donner à ma maman. Voilà. Quand on passe un peu là derrière, un de chez Fenty Beauty, que j'ai encore jamais utilisé, ceci. Mais je m'étais dit que j'allais plutôt les utiliser pour les yeux. Parce que je trouve en tant qu'highlighter, je sais pas trop. Mais non, ça je garde, ça c'est sûr. C'est des très très beaux produits. Celui de chez Anastasia Beverly Hills que je n'utilise jamais, jamais. Le Snowflake, je vais essayer de le vendre. Voilà. Tac. Toujours de chez Fenty Beauty. Celui-là, c'est clair que je garde. Regardez comme il est beau. Oh là 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 là. Il est absolument sublime. Donc ça, c'est sûr que je garde aussi. Ça, qu'est-ce que c'est? Pensez au kabuki. Ah oui, j'avais acheté le kabuki. Non mais regardez. Je l'avais acheté en même temps. J'ai dû l'utiliser une seule fois. Il a un tout petit peu de paillettes dessus. Mais sinon, je l'ai jamais utilisé. Donc, ça me sert à rien de garder ça. Je vais essayer de le vendre aussi. S'il part pas, je... Oh, là. Un coup de pied. Je disais, si j'arrive pas à le vendre, je le garderai. Mais sinon, voilà. Alors, celui de chez Too Faced, celui-là, je l'avais déjà retiré la dernière fois. Et puis, au final, je l'ai remis dans ma collection. Il est vraiment... Il faut que j'essaye de le vendre, mais... C'est un truc que je mets jamais. Mais il est tellement beau. Franchement, juste pour la collection, je devrais le garder. Mais il faut que je le vende parce que j'utilise jamais. Bon, celui-là, c'est clair que je garde. Ça a été un de mes highlighters préférés pendant très 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 longtemps. D'ailleurs, il est quand même bien utilisé.
Il est magnifique, absolument magnifique. C'est celui de chez Kat Von D, le Metal Crush. Celui qu'elle avait sorti pour son 10e anniversaire, je crois que c'est. Le Gold School. Très très beau, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le Candlelight de chez Too Faced que j'ai pratiquement jamais utilisé. Il est comme neuf, du coup je vais vendre. Parce que voilà, j'en ai largement assez, j'utilise jamais, donc voilà. Les Love Light, pardon, de chez Too Faced. Ah, ceux-là, je sais pas. Je pense que je vais essayer de les vendre en trio. Je vais essayer de les vendre 2 fois. Et s'ils partent pas, je les garde. Je me souviens, j'avais été assez mitigée à la premier aspect de ces blushs, de ces highlighters. J'avais beaucoup de peine à comprendre le fonctionnement de l'application. Enfin bref, voilà. De chez Benefit, le dent de lion Twinkle. Alors ça c'est clair que je garde, il est parfait, il est très discret, il est vraiment très très bien. Et puis là le Tickle, je garde aussi, il est tout neuf, donc voilà. Donc ça c'est aussi produit que je garde. Voilà, ouais, ça fait, mon dieu, la débarrasser. Oh là 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 là. Donc ça je vais la garder. Qu'est-ce que j'ai encore là derrière? Ah oui, la palette de chez NARS, la Orgasme. J'adore NARS, hein, les produits pour le teint, tout ça, j'aime beaucoup, beaucoup, surtout pour les yeux et tout. Allez! Mais cette palette, non, elle est belle, hein, mais c'est pas possible. On peut pas la travailler, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, donc ça, c'est clair qu'elle part à la vente, mais alors, de suite. Et j'espère que je vais pouvoir la vendre parce que je me souviens que je l'avais payée extrêmement cher. Je l'avais voulu absolument. Et déjà en magasin, quand je l'avais swatché, je me suis dit, ah, ça va être difficile à travailler. Mais bon, c'est pas infaisable. C'est que des blushs et highlighters en crème. Donc, vraiment très dur à travailler. Catastrophe. Donc, non. À vendre. Voilà. Voilà, voilà. J'ai encore la palette ici de blush MAC. Ici, celle-ci je la garde, elle est absolument magnifique, j'adore l'utiliser. Elle est vraiment très 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 jolie, je vais la ranger après. Et puis j'ai également la fétiche de chez Kat Von D qui se présente comme ceci, que je n'utilise jamais, donc loin. Voilà, pour rester aux palettes de teint, je suis passée à mon autre meuble, là, celui de... Toujours chez Ikea, je sais même plus, le Kallax, voilà, avec les tiroirs. J'ai encore ce tiroir-là, avec plein de palettes de teint. Donc, pour commencer, j'ai les deux de chez Benefit, le Chickaton et le Chic Parade. Je m'étais déjà séparée d'une des dernières. Donc voilà, celui-ci, comment il est. Il est très très joli. Et puis celui-ci. Tadam! Voilà. Je pense que je vais les garder les deux parce que si je me trompe pas, je crois qu'il n'y a pas tellement de pareil. Je ne vais pas vous dire de bêtises, mais tac. Dents de lion, oula, oula, rocateur. Ouais, il y a juste dans celui du haut, le Californien et le Oula Light. Et puis là, le Dallas, je crois que celle-ci, je vais me séparer. La Chic Parade. Ouais, je vais garder celle-ci. Parce que déjà, c'est celle que j'ai le plus utilisée. Et puis, celle-ci, je vais m'en séparer. Parce que le Oula Light et le California, je les ai en format mini. Donc voilà, je pense que je vais me séparer de celle-ci. Voilà, voilà. Ah, ça fait quand même bizarre de faire un aussi gros tri. Enfin bon, c'est la vie, c'est comme ça. Il faut de temps en temps. Ensuite, la Becca, c'était la Jewel, Ocean Jewel.
Voilà, celle-ci, je vais aussi m'en séparer. Je me souviens qu'au dernier tri que j'avais fait, je l'avais mis de côté déjà. Et je l'avais pas mis en vente pour finir, puis je l'avais regretté. Et puis au final, je l'ai jamais utilisé. Donc voilà, on va essayer de la vendre et on verra bien. Hop là. Alors de chez Becca, oh, celle-ci je crois bien, je l'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup, j'ai bien utilisé, donc ça c'est clair que je garde. J'avoue que les produits de chez Becca, j'ai quand même de la peine à m'en séparer parce que c'est des très très bons produits. Enfin voilà, celle-ci aussi en collab avec Jaclyn Hills, j'ai aussi beaucoup utilisé. Donc ça je garde aussi. C'est des palettes que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, oh là là, tous les glow kits de chez Anastasia Beverly Hills. Bon, là derrière, il y a ma palette Sugar Peach de chez Too Faced qui est cassée. Donc celle-là, je crois que je vais même pas essayer de la réparer. Ou bien ouais, faudrait peut-être que je m'y attelle. Mais je vais la mettre de côté. Mais si je la répare pas, je la mettrai loin. Parce que de toute façon, j'ai largement assez de palettes. Donc voilà. Alors pour commencer, j'ai la Glow Kit. Donc tout ça, c'est de chez Anastasia Beverly Hills. 1000 fois trop foncé pour moi. Donc ça, je vais m'en séparer. Voilà. Hop là. La Dream Glow Kit, alors celle-là, je vais la garder. Parce que j'aime... Ah, attendez voir. Ah, est-ce que... Par rapport à celle-ci, est-ce qu'on retrouverait des teintes similaires? Bon, écoutez... Alors là, mis à part la luminosité qui est pas tellement pareille, ça se ressemble quand même. Du coup, la Kat Von D, je vais m'en séparer et je vais garder la Dream de Anastasia Beverly Hills. Voilà. La Glow Kit de Nicole Guerrero, celle-là, je l'adore, elle est tellement belle. Ça a été une de mes palettes préférées. Je les avais oubliées toutes ces palettes. Vous voyez, le fait de les avoir dans un tiroir que j'ouvre pratiquement jamais, je les oublie. Ça, je la garde, c'est clair et net. Ouais, non, c'est vraiment... Ouais. La Glow Kit, là, Sundiped, toujours chez Anastasia. Beaucoup trop foncé également pour moi, donc je vais aussi m'en séparer. La Sugar, celle-là, c'est clair que je la garde. Elle est absolument magnifique. Regardez ça. Qu'est-ce qu'elle est belle. Qu'est-ce qu'elle est belle. Je vais essayer de bouger un peu moins. Ah, bonjour. Ça, c'est fait. C'est vrai que j'en garde pas mal, mais j'aime beaucoup aussi tout ce qui est highlighter. Et je trouve que chaque highlighter est particulier. Donc voilà. La Gleam, celle-ci elle est aussi très jolie. Mais cela dit, je vais pas la garder celle-ci parce que je trouve qu'elle ressemble quand même pas mal à celle en collab avec Nicole Guerrero. Donc voilà. La suite aussi qui est très très belle. Ah là là. Magnifique aussi. Mais par rapport à la Sugar, mais on dirait que c'est pratiquement les mêmes. Ouais, non, je vais les garder les deux. C'est vrai qu'elles se ressemblent pas mal, mais je vais les garder les deux. Voilà, je trouve que j'ai déjà fait des gros efforts. Voilà. La Aurora que j'adore, elle est absolument magnifique. Regardez ça. Elle est magnifique. Sauf que je l'utilise jamais parce que c'est des teintes. À part peut-être celle-ci, qui est particulière, que j'aurais pas forcément. Je vais m'en séparer. Oh là là, c'est dur. La Moonchild. Celle-là, je vais la garder par contre parce qu'elle est vraiment très 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 belle. Vous voyez, hein, je l'ai quand même bien utilisée. Donc voilà, celle-ci, je garde. Ah, mon Dieu, mon Dieu. J'ai juste passé ce qu'il y avait dans le tiroir du dessous au tiroir du dessus. Tout ce qui est palette pour le teint encore. J'ai la NARS. Donc ça, c'est une de mes palettes préférées. Je l'aime vraiment beaucoup. Elle est sublime. Regardez ça. Magnifique. Donc ça c'est clair, hein. Je garde. Ça j'ai dit quoi? Je vendais, hein. Ouais. Tac, voilà. La Urban Decay en collab avec Jean-Michel Basquiat. Très très belle, mais j'utilise jamais. Donc voilà.
je vais la vendre. Urban Decay toujours en collaboration avec Gwen Stefani. Ça avait été un produit que j'avais beaucoup aimé. Celle-ci je vais la garder parce que c'est des teintes que j'aime beaucoup aussi, qui sont facilement portables. Donc ça je vais la garder également. Celle de chez NARS qui est une des dernières que j'ai acquis, la Exposed, que j'ai pas encore essayé. Donc je vais d'abord la tester et puis je verrai bien. Celle-ci toujours de chez NARS qui est la Narciste que aussi j'aime d'amour. Je garde également. Les palettes de chez NARS c'est vraiment des palettes que j'aime beaucoup. Donc j'ai beaucoup de peine à m'en séparer. Autant pour les yeux que pour le teint. Hein. Ensuite une de chez Huda Beauty qui a été une des toutes premières qu'elle a sorties. Je me souviens. Voilà. Je la déteste, donc je vais la vendre. Et je pense que je vais pas la vendre beaucoup parce qu'elle est quand même un petit peu utilisée. Il y a mes doigts dedans. La Summer, celle-ci, je crois que j'avais bien aimé. Cela dit, voilà, très très belle aussi. Je les avais juste swatchées. Je vais m'en séparer aussi parce que j'utilise jamais. Elle est magnifique, hein, mais voilà. On peut pas tout garder vu que j'utilise pas tout. Les trucs que j'utilise pas ou bien que j'y pense c'est plus forcément, faut vraiment que je m'en sépare. Parce que c'est que c'est de trop quoi. Voilà. La Winter, toujours de chez Huda Beauty. Qui est superbe. Celle-ci je vais la garder par contre. Parce qu'elle a des teintes jolies comme je dis. J'aime beaucoup. Oh non, on va la jeter. Regardez voir le fard là. Je sais pas si vous pourrez voir. Regardez là sur le bas. Celle-là, je vais la jeter direct, je pense. Ou alors, je vais... Voilà, comme... Non, je vais la garder, mais j'utiliserai pas du tout le fard crème. J'utiliserai que les poudres. Je pense que je vais essayer de le sortir du truc. Donc, voilà déjà tout ce dont je me sépare. Franchement, je suis fière de moi. J'aurais pas pensé que j'arriverais à autant me séparer, surtout qu'il y a quand même des produits de collection comme je dis, donc je suis vraiment fière de moi. On verra après ce que j'arrive pas à vendre, c'est clair que je vais pas jeter, je les remettrai dans ma collection, mais j'essaierai de vendre vraiment le plus possible. À savoir que je fais pas des prix explosés non plus, même les trucs qu'on n'arrive plus à trouver, c'est pas pour autant que je vais les vendre 80 balles. C'est quand même des produits qui sont utilisés, qui sont ouverts surtout. Donc voilà. Je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'essaierai de reprendre au plus vite pour terminer, surtout les palettes pour les yeux. Je pense que je ferai une catégorie Too Faced à part, parce que là j'ai vraiment beaucoup de produits Too Faced. Et je vais essayer de faire après catégorie une palette pour les yeux, une vidéo consacrée palette pour les yeux, une consacrée tout ce qui est rouge à lèvres, crayon, tout ça, puis on verra après peut-être un peu du reste, des kits, des trucs comme ça. Mais voilà, je suis vraiment fière de moi, de ce que j'ai réussi à mettre de côté. Et voilà, j'espère que ce genre de vidéo vous plaît. Je vais essayer de tenir le rythme à faire plusieurs vidéos par mois et non pas une tous les 2 mois. Donc voilà, mais je pense qu'avec ce qui est prévu là, j'arriverai peut-être même à vous en sortir 2 par semaine, parce que c'est le genre de vidéo moi j'aime bien voir d'affilée. Donc voilà, on verra au niveau montage ce que j'arrive à faire. Et voilà, donc je vous dis à tout bientôt et prenez bien soin de vous. Allez, bonne nuit, bye bye.